Bonjour bien-aimés et bonne fête de la fête du travail, la fête du 1er mai. Bien-aimés, notre Dieu est bon et au travers de notre travail, il pourvoit à nos besoins. Mais des fois, nous confondons et nous donnons à notre travail une priorité qui est par rapport aux affaires de Dieu. Nous devons savoir que nous avons notre travail parce que Dieu nous a permis d'avoir ce travail-là. Et alors, nous ne pouvons pas délaisser Dieu à cause du travail. Alléluia. Et c'est pour cela que l'étude que nous avons commencée la semaine dernière est d'autant plus importante ce matin parce que nous allons parler de la manifestation du Saint-Esprit sous forme de l'esprit de sagesse. Et la sagesse demande que nous ayons la crainte de l'Éternel. La Bible nous dit que c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Amen. Ce matin, comme nous venons de le dire, nous allons parler et nous allons essayer de comprendre quelles sont les implications de l'esprit de sagesse. Nous sommes toujours dans les textes de Ésaïe 11, verset 2, partie A, nous dit « L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. » Esprit de sagesse et d'intelligence. Bien-aimé, ta prière ce matin, c'est de demander à l'Éternel de te donner son esprit de sagesse, de t'impacter de la sagesse divine, de t'impacter de cette sagesse-là qui te permet non seulement de comprendre les choses, mais qui te pousse à l'action, qui te pousse à agir conformément à la compréhension que tu as des choses, que l'Éternel te révèle. Amen. L'esprit de sagesse est celui qui donne la sagesse. Et alors, l'apôtre Paul pouvait prier pour les chrétiens d'Éphèse, Éphésiens 1, verset 17. Et l'apôtre Paul disait, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'apôtre Paul priait pour l'Église d'Éphèse, pour les chrétiens d'Éphèse, afin que le Père de gloire, le Père du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Bien-aimé, cette prière est d'actualité aujourd'hui dans ta vie. Cette prière est d'actualité dans ma vie. Cette prière, nous devons la faire à tout moment, à tout temps. Demander à notre Dieu de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Parce que nous manquons de la sagesse. Nous ne sommes pas différents des chrétiens d'Éphèse. Nous ne devons pas nous mettre en marge de cette prière-là. Nous ne devons pas être sages à nos propres yeux, parce que de toutes les façons, la sagesse humaine est différente de la sagesse de Dieu. La sagesse humaine n'est que folie pour Dieu, mais la sagesse de Dieu, c'est ce que nous devons rechercher. Et il nous manque souvent de cet esprit de sagesse et de révélation. Et nous devons demander à Dieu. La Bible dit que si tu manques de l'intelligence, l'Éternel te dit, demande-lui cette intelligence-là et il donne à tous ceux qui lui en font la demande sans reproche. Il en donne à tous ceux qui lui en font la demande sans reproche. Amen. Et le manque de sagesse et d'intelligence, c'est ce qui arrive, mais je voudrais vraiment focaliser que sur la sagesse. Mais c'est ce qui arrive au peuple de Dieu aujourd'hui. Nous avons des fois des dons de l'esprit et nous pouvons prophétiser, nous pouvons dire des grandes choses. Mais quand il s'agit de marcher dans la sagesse et dans la connaissance des choses de Dieu, le peuple de Dieu devient un peu perdu. Oui, nous devons prier Dieu afin qu'il nous accorde l'esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Amen. Pour apprécier
et comprendre le rôle de l'esprit de sagesse, nous devons essayer de définir ce que c'est que la sagesse. Amen. Premièrement, la sagesse est une force. C'est le discernement divin dans les plans, les buts et le dessein de Dieu. C'est la compréhension des réalités spirituelles. La sagesse peut être définie comme le discernement de la connaissance et en même temps la force, une force de motivation que nous donne le discernement. La sagesse est le discernement de la réalité, le discernement de la vérité. Elle prévoit le futur. Elle nous fait comprendre ce que les autres ne voient pas. Elle nous fait voir ce que les autres ne voient pas et nous fait le comprendre et nous pousse à l'action, nous motive à agir d'après le discernement que nous venons d'avoir. Amen. Avec sagesse, nous pouvons juger des choses avec exactitude parce que nous voyons ce que les autres ne voient pas. Notre esprit est illuminé. L'Éternel illumine notre esprit et nous met sa sagesse et déroule en nous ce que les autres ne voient pas. Nous voyons ça cristal clair dans notre cœur. Amen. La sagesse est une force. La sagesse est une force, elle nous pousse à l'action, elle nous pousse à agir. Elle nous donne plus que la capacité, elle nous donne la motivation nécessaire, la propulsion nécessaire pour agir. Il y a une grande différence entre la capacité de faire quelque chose et, et le fait de faire réellement cette chose-là. Nous pouvons avoir la capacité, peut-être nous sommes dans notre maison, nous voyons qu'un meuble ou un objet n'est pas à l'endroit idéal. Peut-être un verre est placé trop au bord d'une table et nous savons que nous devons déplacer ce verre-là et nous devons le ranger normalement. Et sinon, il risquerait de se casser. Mais maintenant, nous avons la capacité de déplacer ce verre, mais nous pouvons choisir de ne pas déplacer le verre. Amen. Et là, on n'aura pas agi avec sagesse. Je prends un exemple vraiment des plus banals. Ça n'a rien de spirituel. Mais il faut comprendre ce petit exemple-là pour maintenant se projeter sur le plan spirituel. Parce que c'est le même cheminement. Et donc, on a cette connaissance-là que le verre n'est pas bien placé. Nous savons la capacité de le déplacer, mais nous n'avons pas la motivation nécessaire, une force qui nous motive à l'intérieur de nous, qui nous propulse vers cette action-là. Et alors nous passons avec négligence et le verre va finir par se casser parce que de toutes les façons, il devrait être déplacé pour être mieux rangé. Amen. Mais maintenant, la sagesse, lorsqu'on revient sur la sagesse et sur le plan spirituel, la sagesse nous donne la capacité et la force nécessaire pour faire ce que nous devons faire. La sagesse nous amène à faire ce que nous devons faire. Si nous avons la capacité de faire quelque chose sur le plan spirituel, et si l'Éternel nous a ouvert et nous a illuminés et nous a donné la sagesse et nous a montré quelque chose, et la sagesse nous pousse à l'action, parce que si nous avons vu quelque chose et nous n'avons pas agi, après nous ne pouvons pas réellement en parler. Pourquoi? Parce que nous paraissons stupides d'avoir vu quelque chose, mais de n'avoir pas agi en fonction. Or, qui dit sagesse dit exactement le contraire de stupidité, parce que la sagesse te pousse à agir. La sagesse de Dieu a la puissance de nous faire dire ce que nous devons dire, de nous faire faire ce que nous devons faire, de nous faire penser ce que nous devons penser. La sagesse de Dieu nous dirige là où nous devons être. La sagesse de Dieu n'est pas passive, elle se manifeste par des actions, elle est active. Elle nous pousse à l'action, elle nous pousse à agir d'après la connaissance que nous avons. L'apôtre Paul a dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon désir. Il met en nous le vouloir et le faire selon son bon désir. La sagesse est la force qui nous motive au travail.
pas le travail séculier que nous faisons, mais le travail de Dieu. C'est cette force-là qui travaille donc en nous et qui travaille dans notre volonté, qui travaille dans notre action. C'est cette force-là, la sagesse est cette force-là qui nous propulse. Amen. Elle nous donne la compréhension, elle nous donne des informations, elle nous donne du discernement, elle nous donne la connaissance. La sagesse est un tout qui englobe tout. Amen. Bien-aimé, la sagesse est une personne. La sagesse est une personne. La sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est une manifestation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne. Amen. Lisons dans Proverbe 8. Proverbe 8, verset 12. La sagesse parle d'elle-même. Proverbe 8, verset 12 nous dit, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Je reprends. Proverbe 8, verset 12 nous dit, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » La sagesse dit, « Je ne suis pas seul, j'habite à côté de la réflexion. » J'ai la connaissance avec moi, j'ai la science avec moi. Vous avez du discernement et de la prévoyance parce que l'esprit de sagesse vous les donne. Mais son ministère ne s'arrête pas là. Il libère en vous cette force qui vous pousse à agir et à faire ce que vous devez faire avec sagesse. Amen. Amen. Quand il vous manque la sagesse, quand il nous manque la sagesse, nous pouvons avoir de mauvaises pensées. Lorsqu'il nous manque de la sagesse, nous pouvons dire des mauvaises paroles, poser des actes qui sont mauvais, agir et faire des choses d'une très mauvaise manière. Et surtout, lorsqu'il nous manque la sagesse, surtout, nous faisons de mauvais choix. Nous faisons de mauvais choix. C'est là une raison de plus pour nous asseoir chaque jour et demander à notre Dieu de nous impacter de son esprit de sagesse, de nous donner son esprit de sagesse pour nous permettre de faire de bons choix. Pourquoi? Parce que la plupart des problèmes auxquels nous faisons face sont généralement provoqués par les mauvais choix que nous faisons. Oui, les autorités d'un pays qui manquent de sagesse, généralement, font prendre des décisions lourdes de conséquences et vont finir par tourmenter la nation. Les personnes qui font des mauvais choix d'investissement perdent de l'argent parce qu'il leur a manqué la sagesse de Dieu. Et lorsque nous faisons un mauvais mariage, généralement, c'est parce qu'il nous a manqué la sagesse et nous avons fait un mauvais choix. Nous avons choisi une mauvaise personne et c'est pour cela qu'on se sent sur le plan conjugal piégé. Et notre vie conjugale devient un chaos. Nous avons besoin de la sagesse divine, bien-aimés. Nous avons besoin de la sagesse divine. Nous ne pouvons pas vivre sans la sagesse divine. Et nous avons besoin de cette sagesse à une dimension sans mesure. Nous avons besoin de cette sagesse-là pour que notre vie soit un succès. Nous avons besoin de connaître la pensée de Dieu. Nous avons besoin de connaître, d'avoir le discernement sur les choses. Nous avons besoin que le Seigneur nous éclaire sur toutes choses et que lorsque nous sommes dans notre calme et que le conseil de Dieu soit notre portion, c'est-à-dire que la pensée de Dieu vienne nous illuminer sur toutes choses. Nous avons besoin de la sagesse. La moindre des décisions que nous pouvons prendre, si elle n'est pas prise en harmonie et en accord avec la sagesse de Dieu, est lourde d'impact négatif vis-à-vis de nous. La moindre des décisions, bien aimé, même le choix d'une route, que nous voulons prendre, c'est-à-dire que nous voulons emprunter une route, nous sommes même peut-être en voiture, même le choix d'une route, nous avons besoin de la sagesse de Dieu, nous avons besoin que l'esprit de sagesse nous conduise, nous dirige à tout moment, à tout instant, et nous avons besoin de demander cela à Dieu, parce que lorsqu'il nous manque de la sagesse, alors il nous manque la direction. Amen.
le manque de sagesse dans notre vie est un manque de direction. Bien-aimés, je vais m'arrêter là, mais avant de m'arrêter, j'aimerais pouvoir nous lire, nous faire la lecture de Proverbe 3 à partir du verset 13. Juste nous faire la lecture et nous allons continuer, s'il plaît à notre Dieu, demain matin, cette méditation très importante sur la sagesse. C'est très important de comprendre ces choses-là pour nous permettre de mieux prier, pour nous permettre de demander à notre Dieu, d'après Ésaïe 11, verset 2, de nous donner son esprit de sagesse. Nous devons comprendre quelle est l'importance de l'esprit de sagesse dans notre vie. Et Proverbe 3, à partir du verset 13, nous dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Verset 14, « Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » 15, « Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse, verset 19, que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Verset 22. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Verset 26, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Je me suis arrêté au verset 26. Bien-aimé, ça c'est ce que la sagesse peut faire. La sagesse est un tout pour nous. La sagesse est le programme complet, total de Dieu pour nous. Et lorsque nous avons trouvé la sagesse, lorsque nous avons la sagesse, alors nous pouvons dormir en paix. Pourquoi? Parce que par la sagesse, nous savons que l'Éternel est notre assurance, qu'il va préserver notre pied de toute embûche. Nous n'avons plus peur de rien. Nous n'avons aucune crainte. Pourquoi? Parce que nous marchons dans la conduite de l'Éternel. Nous marchons dans la direction de l'Éternel lorsque nous avons la sagesse divine et que nous nous laissons guider dans tous nos actes par cette sagesse divine, par cet esprit de sagesse. Amen. Bien-aimé, tu es béni ce matin d'entendre ces choses, à condition que tu en prennes conscience, à condition que tu n'écoutes pas ça comme un enregistrement parmi tant d'autres, mais que tu réécoutes et que toi-même tu fouilles ta Bible et que tu la lises en demandant à Dieu d'illuminer ton esprit, de t'illuminer pour que tu comprennes ces choses-là, pour qu'il te donne lui-même la révélation, le rhéma de la parole. Amen. C'était Maman Suzanne ce matin. Il n'y a pas d'autre bénédiction que je peux libérer dans ta vie. Cette parole est toute la bénédiction. Elle est la plénitude de la bénédiction. Amen. Caris, shalom.